Bonjour tout le monde et bienvenue à la deuxième émission de Pour les sportifs avec Mathieu. Ça va Mathieu? Oui, ça va Vincent. Et moi-même Vincent, comme Mathieu l'a dit. On va tout de suite enchaîner avec le premier sujet qui est les camps d'entraînement dans la Ligue nationale, dont ceux-là du Canadien de Montréal. À toi Mathieu. Oui, une grosse nouvelle du côté du Canadien de Montréal. André Markov qui aurait des complications avec sa blessure au genou. Il ne débutera peut-être pas la saison à Montréal. Alors Vincent, je me posais la question et je vais te la poser. Qu'est-ce que le Canadien aurait comme option si Markov ne débuterait pas la saison à Montréal? Ben, il y aurait un jeune défenseur qui est russe du nom de Yemelin. Et juste 2 secondes pour venir à Markov, il y en a qui pensent qu'il va jouer le début de saison. Moi, je suis pas un de ceux-là. Moi, je pense qu'il va débuter la saison. Puis, ce qui est sûr, dans le fond, c'est qu'il jouera pas les matchs préparatoires. Donc, dans le fond, s'il joue pas les matchs préparatoires, est-ce qu'il va être en top shape, disons, si on peut dire, au début de la saison? Quoique, c'est quand même Markov. Puis c'est mieux d'avoir Markov à 70% d'alignement que, mettons, on va dire Yaroslav Spacek, mettons. Puis c'est ça, Yimling, le jeune russe, je suis allé le voir aujourd'hui au complexe Brossard, puis c'est un défenseur qui m'a beaucoup impressionné. C'est pas un jeune, il a 24 ans, il a joué pour la Russie, je pense à 2 championnats du monde. Il a joué dans la Ligue des grands, il a joué avec des adultes, il a 24 ans. Dans le fond, ce qui devrait s'adapter, c'est le style nord-américain national. Les patinoires sont plus petites qu'en Europe, en Russie. C'est un joueur qui est un défenseur très physique. Dans le fond, c'est un peu l'opposé de Markov là-dessus, mais avec un très grand talent, un bon défenseur offensif. Puis, c'est ça, si Markov débute pas la saison, Yemlin va pas le remplacer, parce que Markov va le remplacer. Mais disons que le Canadien n'aura pas perdu beaucoup au change avec Yemlin. Oui, c'est sûr, je suis d'accord avec toi, Vincent. Il y a plusieurs gens qui pensaient, du côté, on parle d'RDS ou de TVA, qui pensaient que le Canadien n'aurait pas dû laisser partir Roman Amerlik à cause de la blessure de Markov. Mais moi, je trouve ça complètement faux. Le Canadien a bien fait de laisser partir Roman Amerlik, surtout au salaire qu'il demandait. Avec Yemlin, on est capable de sauver la situation pour le Canadien. Ouais, moi je suis pas d'accord, juste pour finir ce point-là, Mathieu, avec Amerlik soit parti. Parce que l'année passée, il a été surutilisé avec la blessure de Markov. Puis, il a un peu été exploité. Tandis que si Markov, mettons, débute la saison, Amerlik va être peut-être le 3e défenseur, ce qui est une bonne position pour lui. Puis, dans le fond, tu dis que son salaire était trop élevé. Mais mettons qu'on signe pas Hagel, puis on envoie à Spacek, je sais pas, une transaction quelque part. Là, on a l'argent pour signer Amerlik. Puis, je pense qu'on est beaucoup mieux avec Amerlik qu'avec Gill et Spacek. Sur ce, Mathieu, je pense que tu as d'autres sujets qu'on pourrait aborder. Oui, une autre équipe de la Ligue nationale que leur camp d'entraînement débutait en même temps que les Canadiens. Les Devils du New Jersey. On parle maintenant de Martin Brodeur. Lui, ça pourrait être sa dernière saison dans l'uniforme des Devils. Qu'est-ce que tu en penses de cette affirmation, Vincent? Oui, c'est sûr, Martin Brodeur ne rajeunit pas. Moi, la seule raison que je verrais que Martin finisse pas, pas qu'il finisse pas, mais commence pas la prochaine saison dans 2 ans, ce serait si les Devils avaient vraiment une mauvaise saison. Ce qui veut dire pas participer aux séries. S'il participe encore aux séries, je pense que Martin Brodeur va revenir. Je veux dire, c'est l'homme de cette équipe-là. Il était là depuis ses tout débuts en 1993. Donc, je veux dire, il va jouer tant qu'il sera plus capable, puis tant que les chiffres seront plus là. Parce que je pense qu'il y a encore 30 victoires à chaque année. Donc, tout dépendamment si les Devils font les séries ou non, Mathieu. L'année passée, on rappellera, Martin Brodeur a joué 56 matchs, 23 victoires, 26 défaites, une moyenne de 2,45 et une efficacité de 903. Moi aussi, selon moi, ça va être pour les statistiques. Si Martin Brodeur connaît une mauvaise saison, il n'est pas capable de suivre la cadence, ça va être la dernière saison pour lui, surtout si les Devils ne font pas les séries. Je vais enchaîner avec une autre nouvelle. Du côté du camp des Pingouins de Pittsburgh, le retour de Sidney Crosby qui a eu son feu vert, il pourra participer aux entraînements avec son équipe. Ouais, il y a le feu vert, mais c'est seulement pour l'entraînement avec son équipe parce que je pense pas qu'il est prêt à jouer full contact contre une autre équipe présentement. C'est toujours sans contact. Ouais, vas-y. Toujours sans contact. Ok, toujours sans contact. Ok, c'est bon à savoir parce que c'est ça, avant qu'il y ait le feu vert de jouer avec contact, je pense que ça va prendre un bon 3 mois minimum facile. Parce que je pense que c'est le meilleur joueur de Ligue nationale, donc ils veulent vraiment pas prendre de chance qu'avec Sidney Crosby.
Oui, selon moi, je crois que pour le meilleur joueur de ta formation, on peut pas prendre de chance. Comme le Canadien avec Markov, Sidney Crosby est le cœur de cette équipe-là. Il devrait ne pas prendre de chance pour débuter la saison avec des risques de pouvoir se blesser à plus long terme et même mettre un frein à sa carrière. Donc, c'est ça pour les Penguins de Pittsburgh. Une autre équipe, les Flyers de Philadelphie. Oui. Le début du numéro 68, Jaromir Jagr au camp. Jagr, plusieurs gens se demandent s'il peut encore jouer dans la Ligue nationale. Vincent, je pourrais avoir tes propos là-dessus. Ouais, ben c'est sûr que ma réponse va être oui. Je veux dire, on l'a vu principalement comme au championnat du monde, je pense l'an dernier, quand la République tchèque a gagné l'or. Je veux dire, il jouait contre du monde en Ligue nationale, même s'il ne jouait pas en Ligue nationale, puis Jagr a été un des 2 meilleurs attaquants de la République tchèque avec Tomáš Plekanec, mon propre avis. Puis en plus, avec les Flyers, je veux dire, c'est pas les Panthers ou les Jets de Winnipeg, là. C'est une bonne équipe, déjà une bonne formation. Donc, Jagr, s'il peut jouer sur le deuxième trio, bien entouré, peut-être avec Claude Giroux, Van Riemsdyk, Brière. Je veux dire, il y a beaucoup d'éléments dans la même équipe. Donc, pour moi, c'est même pas une question à se poser si Jagr va être en shape ou non. Il va l'être, Mathieu. Puis aussi Chris Pronger qui a été nommé capitaine, je crois, non? Oui, Chris Pronger, capitaine. Mais juste pour revenir à Jagr, oui. Jagr a déclaré que c'est pas un joueur de 20 ans. Et il sait qu'est-ce qu'il doit faire. Il revient ici... plusieurs gens lui demandent est-ce qu'il va être capable de suivre la cadence dans la Ligue nationale. Il a déclaré à ceci, il a répondu que c'est pas une retraite qu'il a pris depuis 3 ans. Il a bien joué depuis ces 3 dernières années dans la KHL. Ouais. Il dit aussi que il ne sait pas s'il va pouvoir, il peut pas dire s'il va être bon ou moins bon. Et tout ce qu'il peut dire, c'est qu'il va donner son 100% pour son retour dans la Ligue nationale. Comme tu l'as dit, c'est une équipe bien garnie, les Flyers de Philadelphie. Jagr ne sera pas dans un rôle... il ne sera pas tout seul, ils vont avoir plein d'autres joueurs avec, là. Oui, c'est ça. Il ne sera pas dans un rôle qui va être obligé de marquer à chaque match ou pour sauver les Flyers. Surtout avec l'arrivée du gardien qui va sûrement les aider. Donc, ce serait ça du côté des Flyers. On fait un autre survol. On s'en va maintenant à Anaheim. Teemu Selanne, à 41 ans, signe un contrat de 4 millions pour revenir, pour jouer avec les Ducks d'Anaheim. On rappelle sa saison en 73 matchs de l'année dernière, 31 buts, 49 passes pour 80 points pour Selanne. Donc, Vincent, qu'est-ce que tu penses que Selanne va faire cette année? Ben, je veux dire, il peut pas être payé tant qu'à moi parce que il a 41 ans, mais il patine comme dans le bon vieux temps avec les Mike Ducks puis Paul Carrier. Il patine tellement vite. Puis aussi dans la NHL 2012 que je me suis procuré, Mathieu, il patine dans tabarouette. Puis aussi les jeunes Bobby Ryan, Getzlaf, Perry. Selanne, il jouait avec son bon compatriote finlandais, Saku Koivu. Puis c'est comme leur deuxième ligne, mettons, mais des fois, ils mettent Selanne sa première en power play. Puis tout ça pour dire qu'à 41 ans, c'est quand même un des meilleurs joueurs encore de la Ligue nationale. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Mathieu. Je pense qu'il va continuer son bon travail. Selanne a été dominant l'année passée, il va l'être encore. Il est en forme pour un homme de 41 ans. Il veut encore jouer au hockey. Donc, selon moi, tant que Selanne va vouloir jouer au hockey, il va avoir sa place à Anaheim avec les Ducks. Pour moi, c'est ce qui conclut les camps d'entraînement. Vincent, avais-tu des choses à rajouter? Juste revenir sur Chris Pronger, je pense que tu as passé sur le sujet qui a été nommé capitaine. Sur le premier épisode qu'on a fait ensemble, Mathieu, les deux, on a dit que Pronger allait être capitaine. Juste pour conclure tes impressions là-dessus, puis faire la conclusion par la suite, Mathieu. Eh bien, Vincent, d'après moi, Pronger, c'est la meilleure décision, à titre de me répéter pour la première émission qu'on a fait. Pronger, il y avait 2 clans du côté des Flyers. Le clan Carter, Richard, qui ont été échangés, qui ont laissé place à Chris Pronger, qui est maintenant le maître de la chambre. Il n'y aura pas 2 clans. Il va y avoir un Chris Pronger qui va diriger les troupes. Avec le bagage qu'il a depuis quelques saisons, Pronger est le meilleur choix selon moi pour les Flyers. Exactement, Martin. Je suis totalement d'accord avec toi. Et avant de conclure, Mathieu, je veux juste te parler de Scott Gomez. Juste une petite nouvelle pour rappeler à nos fameux auditeurs internautes qui nous écoutent.
et qui nous regardent aussi. Scott Gomez n'était pas de l'entraînement ni de la partie. On dit qu'il est blessé au bas du corps. C'est toujours compliqué à savoir. C'est juste haut du corps, bas du corps. On peut pas savoir plus que ça qu'à Montréal, disons. C'est un peu compliqué. Puis bon, ça commence bien pour notre joueur le mieux payé de l'équipe. Il est même pas au camp d'entraînement encore. Ben, il est là, mais il joue pas encore. On va voir s'il va bien commencer la saison parce que disons qu'il peut pas faire pire que l'an dernier. Sur ce, Mathieu, ben, je te remercie d'avoir été là pour la deuxième émission. Puis, juste rappeler à tout le monde qui nous regarde qu'on a notre page Facebook. Donc, juste aller voir en dessous. Vous allez voir le lien de notre page Facebook. C'est tout nouveau. On espère que vous allez commenter notre page et aussi notre vidéo qu'on vient de faire, deuxième épisode. Laissez des commentaires juste en bas dans la boîte de commentaires. Puis, thumbs up. Comme je l'ai dit l'autre fois, on va tous lire vos commentaires, moi et Mathieu. Et sur ça, eh bien, bon hockey tout le monde et à un prochain épisode. Au revoir tout le monde.